Bienvenue sur le Portail Infini. Ici, chaque histoire est une invitation à l'éveil. Aujourd'hui, vous découvrirez une histoire qui commence avec la mort. Mais cela révèle le chemin du retour à la vie. Se préparer. Je m'appelle Chloé Foster, j'ai 42 ans et je travaille comme infirmière pédiatrique à Chicago. Je suis mariée à mon incroyable mari, Oliver, depuis plusieurs années et ensemble nous avons 2 merveilleux enfants, Amelia et Mason. Il y a environ 3 mois, j'ai vécu ce que les médecins appellent une expérience de mort imminente. Ce fut sans aucun doute le moment le plus significatif et le plus transformateur de ma vie. Tout s'est passé un mardi soir. Je venais de terminer mon service à l'hôpital et je rentrais chez moi, impatient de dîner avec ma famille. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être arrêtée à un feu rouge, à environ 1,5 km de chez moi. Selon des témoins et le rapport de police, un conducteur ivre a allumé le feu et a heurté durement ma voiture du côté conducteur. L'impact a été dévastateur. Ma voiture a été détruite et j'étais coincée, inconscient, et saignais abondamment. Mais alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'avais l'impression de flotter, complètement libre de mon corps. C'était une sensation de légèreté et de paix absolue. D'où je me tenais, je pouvais voir la scène de l'accident en contrebas, les voitures écrasées, les lumières vives des véhicules d'urgence et les ambulanciers qui luttaient pour me sortir de l'épave. Malgré le chaos, je me sentais étrangement calme, comme si rien ne pouvait m'atteindre à ce moment-là. Soudain, j'ai remarqué une lumière chaude et brillante au-dessus de moi. C'était la chose la plus belle et la plus accueillante que j'ai jamais vue. J'avais l'impression que cette lumière m'appelait, m'invitait à la suivre. En me rapprochant, j'ai été submergée par un amour indescriptible, profond et pur, bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu ici sur Terre. C'était bouleversant, mais d'une manière incroyablement bonne. C'est alors que je l'ai vu, Jésus. Il était là, les bras ouverts vers moi. Sa présence était si réelle, si rayonnante. Il m'a souri avec une gentillesse et une compassion que je n'avais jamais ressenties auparavant. Pour la première fois, j'avais l'impression de le regarder directement, et il est difficile d'exprimer avec des mots à quel point c'était beau et réconfortant. À ce moment-là, je me suis sentie complètement acceptée et aimée. Mes erreurs, mes échecs, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais à la maison. Jésus m'a serrée dans ses bras et, dans ce simple geste, j'ai compris la profondeur de l'amour qu'il a pour moi, d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Il a commencé à me parler. Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. Il a dit « Ma précieuse fille, il y a tellement de choses que je veux te montrer. Viens, venez voir ce que j'ai préparé pour vous et tous ceux qui croient en moi. » Ce sont les paroles de Jésus avant de me tenir la main. En un instant, nous volions ensemble à travers des paysages à couper le souffle. Nous avons traversé des nuages qui semblaient scintiller dans des tons d'or et d'argent. Nous avons traversé des montagnes majestueuses et des vallées remplies de fleurs et de couleurs dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. J'ai vu des rivières et des cascades aux eaux cristallines qui semblaient vibrer d'une vie propre. C'était comme si j'étais dans une utopie indescriptible. Mais aussi incroyable que soit la beauté de la nature qui m'entourait, elle n'était rien en comparaison de ce que Jésus m'a montré ensuite. Nous sommes arrivés dans une ville vaste et rayonnante, différente de tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. C'était immense, parfaitement organisé et absolument impeccable dans les moindres détails. La ville avait la forme d'un carré parfait, entouré de hauts murs de jaspe qui brillaient comme du verre poli. Il y avait 12 portes, chacune taillée dans une énorme perle, et les rues étaient pavées d'or pur, si pur qu'il était translucide comme du cristal. Les fondations des murs étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes, saphir, émeraude, topaze, améthyste et bien d'autres que je ne pourrais même pas nommer. Tout cela m'a rappelé la description de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Jésus a confirmé qu'il s'agissait bien de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son mari. Il a souligné qu'il s'agit de la demeure éternelle qu'il a préparée pour tous ceux qui lui appartiennent. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la lumière. Tout là-bas était éclairé d'une lueur chaude et dorée, mais il n'y avait ni soleil, ni source de lumière artificielle. Jésus a expliqué que la gloire de Dieu était la lumière de la ville. Il n'y avait pas d'obscurité, pas d'ombre, juste une lumière pure, chaleureuse et invitante partout. Jésus m'a fait franchir l'une des portes nacrées, et dès que je suis entrée, j'ai été complètement émerveillée par la grandeur et la majesté du lieu. La première chose que j'ai remarquée était une large avenue qui semblait couler avec vivacité, comme si le chemin lui-même était en harmonie avec tout ce qui l'entourait. Au cœur de cette ville, il y avait une avenue principale, mais le qualifier d'avenue ne rendrait pas justice à sa beauté. Au centre de la rue coulait une rivière aux eaux cristallines
si pure qu'elle semblait briller d'une vie propre. Jésus m'a expliqué que c'était le fleuve d'eau de vie. Des deux côtés de la rivière se dressèrent des arbres magnifiques, les arbres de vie. Chacune produisait 12 types de fruits différents, et leurs feuilles avaient le pouvoir de guérir les nations. La description était incroyablement similaire au passage biblique qui parle du paradis. Jésus m'a conduit à ce qu'il appelait « la maison du Père », mais appeler cet endroit « chez soi » ne semblait pas suffisant. C'était une structure immense et majestueuse, ressemblant davantage à un complexe de palais qui s'étendait à perte de vue. Le bâtiment dépassait mon entendement. Même si cela semblait familier, c'était complètement extraordinaire. De hautes tours, d'immenses cours, d'innombrables pièces et couloirs, le tout construit avec les matériaux les plus précieux. Or, platine, cristaux et pierres rares. Cependant, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'accueil que l'on ressent dans cet endroit. Il ne s'agissait pas d'une démonstration froide et opulente de richesse, mais de quelque chose qui transmettait chaleur et confort. C'était comme à la maison. Jésus m'a conduit dans un long couloir, avec des portes des deux côtés. Il s'est arrêté devant l'un d'eux et, en souriant, lui a dit « Celui-ci est pour vous ». Quand il a ouvert la porte, j'étais sans voix. C'était la plus belle pièce, ou peut-être la meilleure description serait une suite, que je puisse imaginer. Tout semblait avoir été fait sur mesure pour moi. Les couleurs, les meubles, les œuvres d'art sur les murs, tout reflétait ma personnalité et mes goûts d'une manière à la fois familière et extraordinaire. Jésus m'a expliqué « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je suis venu préparer une place pour chacun de mes disciples. Ces espaces sont des demeures éternelles pour les enfants de Dieu, où nous vivrons en complète communion avec lui et les uns avec les autres. » En regardant autour de moi, quelques détails ressortaient. Au mur, il y avait un magnifique tableau qui représentait des moments de ma vie. C'étaient des scènes dans lesquelles j'avais fait preuve d'amour ou de charité envers les autres. Jésus m'a dit que c'étaient les richesses que j'avais accumulées au ciel, les fruits de mes actions sur terre. Il y avait aussi une étagère pleine de livres, chacun semblant contenir un morceau de mon histoire, ou peut-être un trésor encore à révéler. J'ai ressenti une joie et une paix indescriptibles. Toutes mes inquiétudes et mes peurs semblaient avoir complètement disparu. En regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il y avait une étagère pleine de journaux. C'étaient des enregistrements de mes prières et de mes interactions avec Dieu au fil des années. Jésus m'a expliqué « Toute parole adressée au Père avec foi est précieuse et précieuse. » J'ai réalisé que tout dans cet endroit avait une signification profondément personnelle. Sur un écran, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à des médailles ou des récompenses. Jésus a souligné qu'il s'agissait de reconnaissance de fidélité et d'obéissance dans différents aspects de ma vie. Il a également souligné que même si tous les croyants sont également aimés et bienvenus au ciel, les récompenses peuvent varier en fonction de la manière dont nous choisissons de vivre notre vie ici sur terre. Il m'a emmené dans une immense salle, connue sous le nom de salle de banquet. C'était immense, avec une table qui semblait s'étendre à l'infini. Jésus m'a dit « C'est ici que tous les enfants de Dieu se réuniront pour célébrer en parfaite harmonie pour toute l'éternité. » Alors que nous nous promenions dans la ville, j'ai remarqué un nombre incalculable de personnes. Ils venaient de toutes nations, tribus et langues, exactement comme décrit dans la Bible. Tout le monde était rempli de joie et de paix, adorant Dieu et vivant en parfaite communion les uns avec les autres. Parmi ces personnes, j'ai vu ma grand-mère, décédée alors que j'étais adolescente. Elle avait l'air si jeune et pleine de vie. J'ai également rencontré un ami d'université décédé dans un accident de voiture. Ils m'ont tous deux accueilli chaleureusement et m'ont exprimé leur joie de me voir. Ils m'ont dit qu'ils attendaient avec impatience que je les rejoigne un jour, mais que ce n'était pas encore mon heure. Jésus a expliqué que tout cela n'était qu'une vision de ce qui attend ceux qui lui font confiance. Il m'a demandé de partager cette espérance avec les autres, afin qu'ils sachent qu'il y a bien plus au-delà de cette vie terrestre. Me regardant dans les yeux avec une immense affection, il a dit « Je suis si fier de toi. Vous avez été fidèle dans ce que je vous ai confié. Continuez à aimer les gens et à les diriger vers moi. Votre récompense au ciel sera grande. » À ce moment-là, j'ai été envahie par un sentiment indescriptible d'amour et de détermination. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais profondément aimée, que ma vie avait un sens et que le meilleur était encore à venir. Jésus m'a alors regardée avec tendresse et m'a dit « Ce n'est pas encore votre heure. Vous avez encore du travail à faire pour moi sur terre. Souvenez-vous de ce que vous avez vu et partagez-le avec les autres. » Il m'a serré dans ses bras une fois de plus, et peu de temps après, j'ai eu l'impression d'être tirée en arrière. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été frappée par une douleur intense et des lumières vives. J'ai entendu des voix autour de moi, urgentes et émues,
J'ai découvert que j'étais dans le coma depuis 3 jours et que je reprenais conscience dans l'unité de soins intensifs. Le choc du retour dans mon corps physique a été immense, mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. La réalité autour de moi était indéniable, mais une partie de moi ne voulait pas quitter cet endroit. Le calme et la joie que j'ai ressentis étaient si intenses que je voulais y rester pour toujours. Cependant, quelque chose en moi s'est réveillé, un but renouvelé, un objectif clair pour ma vie sur Terre. Depuis, ma vision de la vie et de la mort a complètement changé. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Mais en même temps, j'en suis venue à apprécier profondément chaque jour que nous vivons ici dans ce monde. Ma foi a été élevée à un niveau que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est une chose de croire au ciel et à la vie éternelle, mais en avoir une expérience directe en est une toute autre. Maintenant, je suis absolument certain que Jésus existe, que son amour pour nous est infini et qu'il prépare un avenir indescriptible pour tous ceux qui croient en lui. Je crois que beaucoup de gens seront touchés par mon témoignage, et c'est pourquoi je souhaite partager quelques détails sur ce dont j'ai été témoin et vécu. L'immensité de cette ville était tout simplement inimaginable. Jésus m'a expliqué que ses dimensions étaient parfaites, hauteur, largeur et longueur identiques, formant un cube parfait. Il a mentionné que la ville était si grande que, comparée à notre monde, elle s'étendrait de New York à Denver et atteindrait la même distance en hauteur, s'élevant directement dans le ciel. Malgré son immensité, tout y était parfaitement organisé et accessible. Il y avait de magnifiques parcs et jardins disséminés dans toute la ville, pleins de vie et de beauté. J'ai vu des bâtiments époustouflants qui semblaient être des centres d'apprentissage, de créativité et de culte. Les rues dorées scintillaient, reliant tout harmonieusement. La lumière était quelque chose d'unique. Cela ne venait pas d'un endroit précis, mais semblait être partout à la fois. C'était comme si toute l'atmosphère était imprégnée d'une chaleur accueillante et dorée. Jésus expliqua que c'était la gloire de Dieu qui brillait sur toute la ville. Il n'y avait ni nuit, ni obscurité, juste une lumière parfaite et éternelle. Une autre chose qui a retenu mon attention était la température idéale. Il ne faisait ni chaud ni froid, mais simplement confortable et accueillant. L'air était incroyablement pur et rafraîchissant. Tout semblait palpiter de vie, les plantes, l'eau, même les objets inanimés. C'était comme si toute la création vivait de la présence de Dieu. La ville était pleine de monde, plus que je ne pouvais en compter. Ils venaient de partout, de toutes ethnies et de tous âges, et portèrent des costumes éblouissants, des tuniques blanches qui brillaient d'une lumière particulière. Tout le monde avait l'air en bonne santé et plein de vie, sans aucun signe de maladie, de limitation ou de vieillissement. J'ai eu de brèves interactions avec certaines personnes, et quelque chose m'a profondément marqué, la joie et l'amour qui émanaient de chacune d'elles. Il n'y avait aucune peur, méfiance ou embarras, juste un véritable plaisir de se rencontrer et de créer des liens. J'ai observé des gens impliqués dans diverses activités. Des groupes se sont réunis pour ce qui semblait être des séances d'études ou de discussions. D'autres ont créé des œuvres d'art et de la musique, d'une beauté indescriptible. J'ai vu des gens s'occuper des plantes et des jardins, mais tout cela était fait dans un but joyeux. Il ne s'agissait pas d'un travail au sens conventionnel du terme, mais d'une expression pleine de plaisir, de créativité et de service. La musique venue du ciel était tout simplement à couper le souffle. Une mélodie constante et céleste semblait toujours présente, comme si une symphonie divine ne finirait jamais. Les chœurs chantaient en parfaite harmonie, des instruments que je n'avais jamais entendus auparavant se joignaient à eux, et même les éléments de la création semblaient participer à la musique. C'était comme si l'univers entier louait continuellement Dieu. Jésus m'a expliqué que même si le salut est un don gratuit reçu par la foi, il y a des récompenses au ciel en fonction de la façon dont nous vivons notre vie sur terre. Il m'a montré quelque chose qui ressemblait à une cérémonie, au cours de laquelle les croyants recevaient des couronnes et d'autres récompenses directement de lui. Le plus surprenant était que, dès qu'ils les recevaient, chacun remettait immédiatement ses récompenses aux pieds de Jésus en adoration, reconnaissant que tout le bien qu'ils avaient accompli lui était en fait dû. Jésus a souligné qu'il ne s'agit pas de grands actes publics de piété, mais de petits gestes souvent invisibles. Soigner patiemment un membre de la famille malade, aider discrètement quelqu'un dans le besoin, ou rester fidèle dans la prière même lorsque rien ne semble se passer. Le temps y fonctionnait différemment. Il n'y avait pas de sentiment linéaire comme nous l'avons sur Terre, pas de précipitation ou d'urgence. Cependant, il n'y avait pas non plus d'ennui, ni de sentiment de temps perdu. Jésus a expliqué que dans l'éternité, nous aurons un temps infini pour explorer, étudier, créer et développer nos relations avec Dieu et entre nous. Est-ce que cela signifie que nous saurons tout instantanément au paradis ? Répondit Jésus. Nous ne sommes pas devenus omniscients. Le paradis est un lieu de découverte et d'émerveillement constant. Il a mentionné des bibliothèques,
pleine de connaissances à explorer, de nouvelles compétences à apprendre, et les profondeurs infinies de l'amour de Dieu et de sa création à explorer. Continuons à grandir dans notre compréhension de l'amour de Dieu et des merveilles de sa création tout au long de l'éternité. Cette vision remet en question l'idée selon laquelle le paradis est un endroit statique, voire ennuyeux. C'est difficile à exprimer en termes terrestres, parce que c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissons ici. Il y avait un équilibre parfait entre repos et action, objectifs personnels et implications communautaires. J'ai vu des gens entretenir des relations significatives, s'engager dans des conversations fascinantes et collaborer sur des projets innovants. Mais à travers tout cela, il y avait une conscience constante de la présence et de la bonté de Dieu. La présence de Dieu y était constante, et un esprit de dévotion imprégnait tout. C'était comme si cet endroit était la parfaite réalisation de la façon dont nous avions été créés pour vivre. J'ai interrogé Jésus sur la nouvelle terre, décrite dans la Bible, et il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il m'a emmené dans un endroit de la maison de mon père, qui ressemblait à un immense observatoire, avec d'immenses fenêtres qui s'ouvraient sur les vues les plus époustouflantes que j'ai jamais vues. Jésus a expliqué qu'il s'agissait de la terre régénérée, semblable à la nôtre, mais parfaite, libre des effets du péché et de la pourriture. Le paysage était absolument magnifique, des forêts vierges et intactes, des lacs et des rivières scintillantes comme du cristal, des montagnes majestueuses et des vallées verdoyantes. Les couleurs étaient de plus vibrantes que tout ce que nous avons dans notre monde actuel. Le règne animal vivait en parfaite harmonie. J'ai vu des lions se reposer à côté des agneaux, comme Isaïe l'avait prophétisé. Il n'y avait aucun signe de pollution, de dégradation ou de mort nulle part. Jésus a souligné que, sur la nouvelle terre, nous aurons le plaisir de découvrir et de prendre soin de cette nouvelle création. Il a mentionné qu'il y aurait des aventures et des découvertes qui dépasseraient largement notre imagination actuelle. Cependant, il a souligné que même si la nouvelle terre est merveilleuse, notre principale joie et notre principal objectif seront toujours notre relation avec Dieu. L'un des moments les plus marquants de mon expérience a été lorsque Jésus m'a montré un grand trône blanc autour duquel toute l'humanité était rassemblée. J'ai vu la vie de chaque personne être scrutée, chaque pensée, parole et action exposée. Pour ceux qui croyaient en Jésus, son sang couvrait leurs péchés. Mais pour ceux qui le rejetaient, affronter le jugement sans cette couverture était terrifiant et triste. Il m'a montré une région d'obscurité totale et de souffrance, complètement séparée de la présence de Dieu. Jésus m'a dit que cette séparation n'a jamais été son plan pour personne, mais il valorise le libre arbitre qu'il a donné à l'humanité. Ceux qui rejettent son don du salut choisissent finalement cette séparation éternelle. Cette vision a accru mon urgence de partager ce message avec les autres. J'ai réalisé à quel point il est important que les gens comprennent les choix qu'ils font dans cette vie et leurs conséquences éternelles. Cette expérience m'a donné beaucoup plus de confiance pour partager ma foi et inviter les gens à connaître Jésus. Tout au long du voyage, j'ai vu d'innombrables anges. Ils semblaient avoir des rôles variés. Certains étaient impliqués dans le culte, tandis que d'autres faisaient office de messagers ou de gardiens. Jésus a expliqué que les anges sont des êtres créés qui servent Dieu et jouent un rôle important dans ses plans, tant au ciel que sur terre. J'ai eu quelques brèves interactions avec des anges. Ils étaient incroyablement beaux et puissants, mais aussi humbles, entièrement concentrés sur l'adoration de Dieu. Un ange m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, qu'ils se réjouissent énormément chaque fois qu'un pécheur se repent. L'une des plus belles choses que Jésus m'a enseignées concernait la prière. Il m'a emmené dans un endroit qu'il appelait la salle de l'encens. C'était un environnement rempli de bols dorés, et Jésus expliqua qu'il contenait les prières du peuple de Dieu sur terre. Je les voyais s'élever comme de l'encens devant le trône de Dieu. Cela m'a fait comprendre à quel point Dieu apprécie et répond à nos prières. Jésus a démontré que chaque prière sincère est entendue et exaucée, même si pas toujours de la manière attendue. Parfois, la réponse est « oui », d'autres fois « non » et parfois « attendez ». Il m'a assuré que Dieu répond toujours avec un amour et une sagesse parfaits, même lorsque nous ne pouvons pas le comprendre de notre point de vue limité. Jésus m'a conduit dans un long couloir plein de portes. Il a expliqué que chacune de ces portes menait à un espace unique préparé pour un croyant. Lorsqu'il a ouvert la porte de mon espace, j'ai été étonnée. C'était comme s'il capturait exactement qui je suis et ce qui me rend heureux. La pièce était spacieuse et bien éclairée, décorée dans des tons doux de bleu et de vert, mes couleurs préférées. Il y avait un coin lecture avec des étagères remplies de livres, un piano et d'autres instruments de musique, du matériel de dessin,
et même un télescope pour observer les étoiles. Tout ce que j'aime était là, mais de manière raffinée, au-delà de ce que je pourrais imaginer. Jésus a expliqué qu'il nous connaît profondément et crée ces espaces pour refléter parfaitement notre personnalité et les désirs de notre cœur. Cependant, il a également déclaré que ces salles ne sont pas statiques. Ils changent et grandissent à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu. Ce sont des expressions dynamiques et continues de notre marche avec lui. Jésus m'a aussi rapidement montré d'autres espaces. L'une ressemblait à une immense bibliothèque, tandis qu'une autre ressemblait à un studio d'art, avec des vues à couper le souffle. Il a dit qu'au paradis, nous aurons la liberté d'explorer et de développer tous les dons et intérêts qu'il nous a donnés, sans aucune limitation. Il m'a emmené à un endroit appelé tour d'observation, d'où je pouvais voir ce qui se passait sur Terre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point les choses semblaient différentes du point de vue du ciel. Ce qui semblait extrêmement important sur Terre n'était souvent pas pertinent vu d'en haut, alors que de simples actes de foi et d'amour brillaient de mille feux. Jésus a montré à quel point Dieu est profondément impliqué dans les affaires humaines, accomplissant ses desseins même dans des situations qui, pour nous, semblent chaotiques ou dénuées de sens. Il a souligné que le plan ultime de Dieu est celui de la rédemption et de la restauration, et que chaque événement sur Terre contribue à ce but plus vaste. Enfin, il m'a révélé le lien fort entre l'Église sur Terre et les saints du ciel. Tous deux sont liés et collaborent au plan divin pour apporter la lumière et l'amour au monde. Jésus a décrit ce qu'il a appelé la grande nuée de témoins mentionnée dans le livre des Hébreux. Il a montré que les gens au ciel sont conscients et intéressés par ce qui se passe sur Terre, en particulier dans la vie des croyants. C'est comme s'il nous encourageait pendant que nous menons notre course spirituelle. Cette vision a apporté un regain d'optimisme dans mon cœur. Le message principal de Jésus était un message d'espoir et d'urgence. Il veut que chacun sache à quel point il l'aime et qu'un avenir merveilleux est réservé à ceux qui lui font confiance. Cependant, il a également souligné l'importance d'être préparé et de vivre chaque jour en pensant à l'éternité. Jésus a mis en garde contre un attachement excessif aux biens matériels et aux distractions qui nous font perdre de vue ce qui compte vraiment. Il a souligné la nécessité de rester connecté à lui par la prière et l'étude de la Bible. Il a également mis en garde contre les faux enseignants qui déforment le message de l'Évangile. Depuis, ces rappels ont façonné ma vie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentrée sur ce qui compte vraiment. Des choses comme les possessions matérielles, l'avancement professionnel et la réussite dans le monde n'ont plus le même poids. Maintenant, j'aime Dieu et les autres plus intentionnellement. Partager ma foi et démontrer l'amour du Christ à tous ceux que je rencontre est devenu ma priorité. Je comprends que tout cela puisse paraître incroyable. Avant de vivre cette expérience, j'aurais moi aussi eu des doutes. Mais maintenant, je sais ce qui s'est passé et je ressens la responsabilité de le partager, indépendamment de ce que les autres pensent. À ceux qui remettent en question la véracité de ce que j'ai vécu, je vous demande de considérer les preuves. Pas seulement mon récit, mais aussi les innombrables témoignages similaires de personnes du monde entier qui ont vécu des expériences de mort imminente. Bien que les détails puissent varier, il existe une uniformité surprenante dans les récits. Des visions de Jésus créant une place pour nous, une concentration sur l'amour et la relation avec Dieu, et l'éternité comme quelque chose d'actif et d'intentionnel, et non de passif ou d'ennuyeux. L'idée selon laquelle le ciel est un lieu de croissance et de créativité continue n'est pas toujours mise en avant dans les enseignements traditionnels, mais elle est parfaitement cohérente avec l'essence de Dieu telle que révélée dans la Bible. Cela reflète sans aucun doute la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tout ce que j'ai vu au ciel, la beauté, la joie, la paix parfaite, était le fruit de l'incroyable amour de Dieu. Et le meilleur, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour expérimenter cet amour. Il est à notre disposition maintenant, à travers notre relation avec Jésus. Je tiens à souligner à quel point cette expérience a été réelle et vibrante. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination, c'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu dans cette vie. L'amour de Jésus, un amour parfait et englobant, a changé ma vie pour toujours. Je veux que tout le monde sache qu'eux aussi peuvent expérimenter cet amour. Merci de m'avoir permis de partager. J'espère que chaque personne qui entend cela se sentira inspirée à rechercher une connexion plus étroite avec Jésus et à vivre avec l'éternité à l'esprit. Le paradis existe. C'est plus magnifique que nous ne pouvons le concevoir, et il est ouvert à tous ceux qui placent leur foi en Christ.